au dîner hier soir à propos de l'immobilier et je veux partager cette conversation avec vous aujourd'hui. De plus, nous allons parler de l'ETF. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle DaVinci Jérémy. Vous savez comment je fais. Puis, je suis 5 par 5 ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. Je vais parler de l'immobilier par rapport au Bitcoin. Et la raison en est que j'ai eu une conversation intéressante au dîner hier soir à propos de l'immobilier. Parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce que cela signifie avec l'ETF Bitcoin. Un jour, un ETF au comptant Bitcoin, blablabla. Bla, bla. Nous allons en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Ensuite, à la fin, nous allons faire quelques échanges et vous montrer sur quoi j'ai négocié vendredi et au-delà. Je n'ai pas fait de trading ce week-end, mais ce que je vais peut-être faire aussi aujourd'hui avec les transactions. Ouais, nous allons donc en parler. Et si le trading vous intéresse, vous pouvez le faire en allant deviner où? Devinez où? Oui, par bit.davinci.j15.com ou bien les liens x.davinci.j15.com ou 2bit.davinci.j15.com sont dans la description ci-dessous. Alors allons-y. Parlons d'abord de la SEC. La SEC n'a pas l'intention de faire appel de la décision du tribunal concernant les sources Bitcoin ETF de Grayscale. Ouais. Euh, d'accord. Je me souviens qu'il était censé y avoir une annonce vendredi ou quelque chose comme ça concernant l'ETF et je savais que cela ne se produirait pas. Cela finira par arriver. Cet ETF spot finira par se produire, mais venez ici. C'est va être planifié avec la fin du marché haussier. Pourquoi donc? Parce qu'ils doivent contrôler le récit. Ils doivent contrôler l'évolution des prix du Bitcoin, car ils savent que Bitcoin augmentera pendant le marché haussier. Donc, si vous savez que vous ne souhaitez pas fournir un véhicule qui contribuerait à supporter la hausse des prix ou les gens adhèrent et exposent leur vérité sur ce véhicule, quelle est la vérité sur ce véhicule? Eh bien, il n'y aura pas de putain de Bitcoin. Alors, pouvez-vous imaginer que s'il démarrait l'ETF maintenant, les gens commenceraient à l'acheter et cela finirait par acheter jusqu'à 21 millions de Bitcoin. Cela avait l'air un peu frauduleux. Ils n'avaient même pas besoin d'aller au 21. Je peux aller jusqu'à, vous savez, 14 millions de Bitcoins. Certaines personnes diront que cela n'a aucun sens. Ils ne peuvent donc pas avoir ça. Ils doivent donc le faire au moment opportun. Quel est le bon moment pour atteindre le sommet du marché afin que les gens achètent et commencent à perdre et à vendre, n'est-ce pas? Comprenez l'image. Très bien, cela dit, passons à l'immobilier par rapport au Bitcoin. Je comprends que l'immobilier et le Bitcoin sont deux actifs distincts. Ils sont totalement éloignés les uns des autres. Oui, je suis d'accord, à 100%. Si l'un est très liquide, l'autre ne l'est pas, c'est vrai. Ce qui signifie que vous pouvez vendre du Bitcoin instantanément, mais vous ne pouvez pas vendre une maison instantanément. Très bien. C'est donc l'une des nombreuses choses à propos de Bitcoin par rapport à l'immobilier. Une autre chose est qu'une maison nécessite un entretien ou tout type de propriété nécessite un entretien constant de cette propriété, alors que Bitcoin ne le fait pas. Pourtant, un grand nombre de personnes utilisent l'immobilier comme moyen d'épargne, et que tu le fasses pour. Par exemple, oui, je vais l'utiliser pour la retraite ou dans le cas d'un dîner, le conserver comme support pour un projet. Vous avez un problème. Vous vous dites de quoi tu parles, vous pouvez l'utiliser comme moyen de gagner un revenu chaque mois en le louant. Blablabla. Bla, bla. Oui, 100% d'accord. Si vous l'utilisez correctement, l'immobilier est utilisé comme moyen d'entreprise, comme générateur de revenus. C'est différent du Bitcoin qui est un véhicule d'épargne. Donc, si vous utilisez une propriété comme véhicule d'épargne, vous ne l'utilisez pas correctement. Et vous pourriez tout aussi bien utiliser du Bitcoin, de l'or ou autre chose, car ce n'est pas le cas. L'immobilier n'est pas, je vais le répéter, l'immobilier n'est pas un véhicule d'épargne.
Pourquoi donc? Cela augmente toujours. Cela augmente en dollars ou en monnaie locale parce que la plupart des biens immobiliers, la plupart, pas tous, la plupart des biens immobiliers et la plupart des emplacements, pas encore tous, je suis d'accord avec cela, mais dans la plupart des endroits, ils augmentent parce que de l'argent peut être imprimé lorsque vous vous endettez. Ainsi, lorsque vous vous endettez pour acheter une maison, ce qui est aujourd'hui le moyen le plus utilisé par les gens pour acheter une maison, vous l'achetez avec de l'argent imprimé parce que la banque vous permet de le faire. Ainsi, une fois que cela aura pris fin, parce que la majorité des gens n'ont pas épargné pour acheter une maison, travailler, économiser et acheter une maison, c'est la bonne façon d'acheter une maison, car une maison est un passif et non un actif. Pourquoi est-ce un passif? Parce qu'il faut l'entretenir. Cela dit, si vous achetez une maison avec votre propre argent que vous avez économisé, travaillé dur pour épargner, ou vous savez, construit cette fortune et l'utiliser comme tirelire, vous commettez une grave erreur. Si vous faites cela pour votre projet ou vous le sauvegardez, j'utilise le soutien de l'immobilier. Vous commettez une grave erreur. Ce n'est pas une bonne façon d'utiliser l'immobilier. Ce n'est pas la bonne façon d'utiliser l'immobilier, c'est « Oh ouais, j'aime cette maison cool, je vais l'acheter. Et je sais que c'est un gaspillage d'argent, mais je m'en fiche et vous ne vous souciez pas des déchets. Alors, vous avez bien fait. Vous avez bien fait les choses. Si vous avez acheté cette propriété, une maison, c'est vrai, un bien immobilier, et que vous alliez la louer et la traiter comme une entreprise, planifiez l'entretien, planifiez le combien vous allez extraire en capitaux propres et ne pas utiliser votre fonds, mais utilisez le fonds bancaire. Vous le faites correctement. Vous le faites. Vous exécutez correctement vos projets immobiliers. Si ce n'est pas le cas, autant mettre votre argent dans Bitcoin. Si vous envisagez de le sauvegarder, mettez-le simplement dans Bitcoin. Faites juste ça. Possède du Bitcoin. C'est ça. C'est la bonne manière ou de l'or. Cela n'a pas d'importance. Mais Bitcoin est bien meilleur pour cela, car le résultat final des économies à long terme que vous réaliserez dépassera de loin tout autre actif. C'est pourquoi vous souhaitez posséder du Bitcoin versus immobilier sur plan d'épargne à long terme. Si vous souhaitez posséder un bien immobilier, essentiellement pour un véhicule d'investissement, c'est-à-dire qu'une entreprise qui l'exploite en tant qu'entreprise, oui, fonctionne 100% mieux que Bitcoin, parce que Bitcoin ne peut pas faire cela. D'accord. Alors, vendredi, j'ai fait cet échange dans mon groupe privé. Ce fut un échange raté. J'ai été arrêté, n'est-ce pas? Même si vous savez plus tard, il a atteint sa cible. Vous pouvez voir mon entrée, n'est-ce pas? Vous voyez, mon stop-loss est devenu méchant et boum, ça a continué. Maintenant, cet échange avait du sens et c'était le bon échange et j'ai été arrêté et oui, c'est comme ça, non? Parfois, vous effectuez une transaction et elle ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu. Il suffit donc de l'accepter et de passer à autre chose. C'est la bonne façon de faire du commerce. Actuellement, Bitcoin est sur un canal ascendant et rebondit actuellement au niveau inférieur du canal, comme vous pouvez le voir sur les 4 heures. C'est ce que je prévoyais comme un rebond des 4 heures et j'avais raison. C'est juste que je ne me suis pas retrouvé dans une position suffisamment bonne qui me permettrait de réellement réaliser un profit. C'est donc ainsi que la balle rebondit. Cela dit, nous avançons et nous essayons de déterminer la prochaine transaction et nous ne nous attardons pas sur si vos transactions ont échoué ou si vous n'allez pas négocier. Donc, oui, nous pouvons voir que Bitcoin s'est consolidé sur 4 heures pendant le week-end et maintenant nous sortons enfin de ce niveau inférieur du canal. Cela signifie-t-il que nous pouvons pomper et retoucher l'extrémité supérieure du canal? C'est probablement une possibilité, pas une chose définitive. Et nous ne pouvons pas vraiment parier là-dessus. Mais si c'est le cas,
Jetons y un coup d'œil. Qu'est-ce que cette chose peut bien faire? D'accord, voyons ici. Nous pouvons donc voir que 78,6 est très haut à 28K. 61,8 est probablement la cible la plus probable. Ici, vous pouvez voir que c'était le début de la panne après avoir essayé de faire fonctionner la deuxième pompe et échoué. Nous avons donc, je peux voir que dans les années 20, le 61,8 pourrait être un objectif, mais actuellement il est de 38,2. Et il doit décider, veut-il passer au 61,8 à partir d'ici? Et la seule manière d'en décider est de rechercher dans cette zone le moment où la consolidation commencera, car elle se consolidera ici. Est-ce que cela va avoir une sorte d'effet sur les indicateurs? Et est-ce que cela va nous donner une sorte d'indication que cela va continuer ou que cela va diminuer? Et c'est comme ça que je vais échanger ça. À l'avenir, nous devons attendre et voir. Et avant de procéder à un quelconque échange concret, malheureusement, rechercher quelque chose quotidiennement et essayer de l'échanger quotidiennement. Sur un graphique journalier, vous pouvez voir que n'importe où sur 61,8 serait votre objectif pour l'entrée sur la journée. Vous voulez monter au plus haut point. Vous ouvrez une transaction à 61,8, ajoutez-y à 78,6. Et vous déverseriez dans la zone de 28,590-ish, ou peut-être ceci, marquons simplement cela ici. Oh, oui, 28,623 serait votre absolu, d'accord, je m'éloigne de cet échange sur la période quotidienne. Donc je vais probablement faire cet échange. Je vais ouvrir exactement cette transaction pour vous sur 2bit et je vais vous montrer cette transaction à découvert. La raison pour laquelle je pense qu'il s'agit d'une transaction courte plutôt que d'une transaction longue est que nous sommes actuellement dans un marché baissier. Bitcoin se dirige vers la période de décembre. Le mois d'octobre ne semble pas assez optimiste. Et nous le sommes, oui, je crains que Bitcoin puisse pomper encore plus que stupide. Mais c'est juste comme ça que la balle rebondit, n'est-ce pas? Si c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Nous allons voir qu'il s'agit d'un biseau ascendant et s'il se brise, nous allons retester le niveau inférieur ici. Et donc, nous voulons prendre ce commerce possible et peut-être même aller jusqu'au bout. Faisons un 3 contre 1 là-dessus. Voyons ici. Que nous apporte le 3 contre 1? Est-ce que cela nous amène à 25, juste au-dessus des 25? Oui, j'adore ça. Donc, dans la partie basse de la fourchette, c'est parfait. J'irai jusqu'au bout en prenant un ratio risque-récompense de 3 pour 1 sur cette transaction particulière en raison de la forte probabilité que nous baissions. Ce sera donc mon échange sur 2 offres à l'avenir. Alors, prenez note, parlons-en. Je vais en fait mettre ça dans mon groupe en ce moment, copier le lien. Et nous allons en fait mettre cela dans mon groupe privé où je place tous mes échanges. Donc, si vous souhaitez rejoindre ce groupe privé, vous pouvez le faire sur davincigi15exchange.com. Lien dans la description ci-dessous ou oui, tapez simplement davidgigi15.com. Je pense que vous pouvez gérer cela puisque c'est mon nom d'utilisateur. Très bien, je passe à « Je sais que je parle depuis longtemps ». C'est probablement que ça continue. Ce flux a disparu depuis longtemps. Je pense que nous sommes partis depuis 20 minutes en ce moment. Voyons, ici, un peu moins de 20 minutes. Mais ok, d'accord, parlons d'Ethereum. J'avais raison et j'ai atteint la cible, mais j'étais convaincu que j'avais tort. Je pensais, d'accord, vous savez quoi, puisque vous savez, Bitcoin s'est arrêté, autant m'arrêter sur ce trade. Et j'ai quitté cet échange avant qu'il ne soit terminé et j'étais malheureusement perdu et je regrette cette décision particulière. Je n'aurais pas dû. J'ai quitté un échange. Je sais que vous n'êtes jamais censé faire ça une fois que vous ouvrez une transaction et que vous avez une perte maximale. Vous avez un objectif, vous le laissez s'exécuter et vous apprenez de l'erreur et c'est tout. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait.
C'est vous savez ce que vous apprenez beaucoup de choses. Quand vous apprenez ce que vous apprenez, tout ce que vous avez appris en trading, vous savez, mais le faites-vous parce que non, vous ne le faites pas. Vous faites la même chose, vous faites encore et encore les mêmes erreurs que tout le monde. Et c'est comme ça. Il faut juste en être conscient. Vous devez les écrire et vous assurer de ne pas les faire la prochaine fois. À chaque fois. C'est vraiment difficile. Et oui, c'est comme ça. Et finalement, un jour, vous apprendrez à ne pas commettre les mêmes erreurs encore et encore. D'accord? Alors allons. Parlons de ça, on voit que, oh ouais, j'étais sur les 5 minutes. Alors oui, je cherchais un échange sur les 5. Et oui, quand j'y pense, c'est vrai, j'ai réalisé que cet échange avait un calendrier à plus long terme. Et quand vous le faites en 5 minutes, vous avez affaire à, oh, eh bien, je m'attends à ce que cet échange se termine aujourd'hui. Et tous les échanges ne se termineront pas le même jour. Alors oui, vous devez accepter, vous devez commencer lorsque vous négociez les 5 minutes. Vous devez rechercher le délai à long terme et ensuite décider, oh, attendez une minute, ce commerce pourrait fonctionner sur un plus long terme. Et c'est le cas, c'est le cas. Parce qu'en fait, il a été décidé non pas à 5 minutes pour effectuer cet échange, mais à toutes les heures. J'aurais donc dû m'en tenir à un calendrier à plus long terme et puis j'aurais fait de ce trade un succès. Mais bon, parlons ici du prochain élément qui est Loom qui a fait un 700% contre Bitcoin. Et que dire de cela? Droite. Parce que tout le monde veut parler de quelque chose qui gagne et qui stimule. Devons-nous sauter dessus? Et la réponse est évidemment non. Si vous souhaitez effectuer des transactions quotidiennes à ce sujet, vous le pouvez. Vous pouvez effectuer des transactions quotidiennes, mais vraiment, vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas effectuer de transactions sur quelque chose à moins que vous ne soyez un trader professionnel et que vous le fassiez à court terme. Il est dangereux de se lancer dans cet actif particulier. Pouvez-vous gagner de l'argent avec ça? Oui, vous pouvez. Si vous savez comment trader correctement, cela pourrait pomper davantage et il semble que ce soit le cas, mais il y aura bientôt une réconciliation ici où il reviendra au moins à son point de départ et de décollage, c'est-à-dire dans la zone des 1100. Et oui, je ferai attention parce que ce moment est proche. Alors soyez prudents les gars, ne vous lancez pas dans quoi que ce soit à long terme, voire à court terme, à moins de savoir ce que l'on fait. C'est un territoire dangereux ici. Très bien, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un aperçu des épisodes d'aujourd'hui. Je sais que j'ai éduqué quelqu'un hier soir au dîner. Je pouvais le voir sur son visage quand je lui expliquais lentement comment l'immobilier n'est pas un bon véhicule d'épargne ou un moyen de sauvegarder un autre actif. Ce n'est tout simplement pas le cas. Très bien, merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, et abonnez-vous également, nous vous reverrons demain. Ciao.